Bonjour, ces dernières années, la population d'ours est en hausse. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Yonis Durand, Éliott Gourbillon, Gwenaëlle Coulonval. Nous sommes en première GMNF au lycée agricole Saint-Aubin-du-Cormier. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. Première question, qui travaille sur le projet? C'est l'association du Pays de l'Ours qui a déposé un rapport sur la quantité d'individus sur les ours bruns dans les Pyrénées en 2022. Quel est le constat aujourd'hui de la population? Une observation de 23 femelles et 16 mâles adultes, ours bruns, euh, 39 en tout, soit 51% de la population dans les Pyrénées. Il y aurait 10 femelles et 10 mâles subadultes qui ne sont pas encore en âge de se reproduire. Euh, pour les oursons de cette année, il y aurait eu 6 femelles et 5 mâles, plus 2 indéterminés, ce qui fait 17% de la population. Il y aurait-il encore des naissances? Oui, 2 ours et un mâle, deux ours, un mâle et une femelle nés en 2020 sont toujours détectés et en âge de se reproduire en 2023. C'est une très bonne nouvelle pour la génétique de la population car il y a 2 couples d'ours bruns qui a été recensés et qui a eu des descendants. La population, popula- la population d'ours est donc en hausse de 11%. Pour freiner le déclin de l'espèce, plusieurs programmes de réintroduction d'ours slovènes dans les Pyrénées sont lancés entre 1996 et 2018. Y a-t-il des descendants? Pyros a été introduit dans le cadre du programme Pyros Life pour apporter un peu de sang neuf afin d'éviter une trop forte consanguinité due au fait que Pyros est le père de presque tous les oursons des Pyrénées centrales jusqu'en 2014. Malheureusement, il a été tué le 29 novembre 2020 par un chasseur dans la vallée de Bardagie en Aragon. Focus sur l'interview. Bonjour, Alors, c'est une très bonne question. Mais vous voulez que je chante? parlez-nous de vous. Et vous avez des explications? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. On est en communication avec Jérôme Houillon, un spécialiste de la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. Et voilà. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Euh, Je suis Jérôme Mouillon, je suis animateur au FIEP, c'est le Fonds d'intervention éco-pastorale. On est basé à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, et donc effectivement, on a une association de protection de l'ours dans les Pyrénées. Est-ce que ça serait possible de savoir combien de personnes travaillent sur ce projet? Alors en fait, sur ce projet, nous au niveau association, donc je suis seul permanent, en tant qu'animateur, et après on a un réseau de bénévoles qui travaillent donc à titre bénévole pour les différentes actions du FIEP. Ok. J'ai une autre question. Pourquoi la réintroduction de l'ours? Alors pourquoi Les la enfants- reproduction de l'ours? En fait, oui, je vais peut-être vous rappeler un peu l'historique, c'est-à-dire que jusqu'à 1996, il ne restait des ours que dans la partie ouest des Pyrénées, dans les vallées béarnaises, donc en Béarn, il restait en gros entre 6 ou 7 ours. Et à partir de 1996, l'État a décidé donc de réintroduire des ours dans les Pyrénées centrales. Donc il y a eu le lâcher de 3 ours entre 1996 et 1997. Ensuite, ça s'est poursuivi en 2006, il y a eu 5 ours de relâchés. Et 2018, donc dernièrement, il y a eu 2 femelles, 2 ours qui ont été relâchés dans notre zone en Béarn. Et entre-temps aussi, côté espagnol, les Catalans ont relâché aussi un mâle, un ours, euh, également dans les Pyrénées. Alors pourquoi la réintroduction? Si on n'avait pas fait de réintroduction aujourd'hui dans les Pyrénées, mathématiquement, il y aurait peut-être plus d'ours, quoi. Voilà. Donc pour préserver et sauvegarder une espèce protégée, l'État a décidé donc de relâcher des ours et de renforcer la population d'ours dans les Pyrénées. J'ai une autre question. Pourquoi la chaîne de montagne Pyrénées et pas une autre? Alors, pourquoi? Parce que c'était la dernière région en France où il restait des ours. C'est-à-dire que notamment en Béarn, l'ours n'a jamais disparu à l'ouest des Pyrénées. Dans les Alpes, les derniers ours, c'est 1940 à peu près, la disparition. Donc il restait encore quelques ours dans les Pyrénées. Et comme toutes les études le montrent, on a encore des habitats qui restent préservés, qui restent sauvages, on va dire. Et il y a aussi, notamment en Béarn,
une tradition de cohabitation, on va dire, avec les ours. Du coup, il reste combien d'individus dans les Pyrénées à peu près Alors, sur le bilan 2022, il y a 76 ours qui ont été dénombrés sur l'ensemble des Pyrénées. Donc côté français, côté espagnol. On prend toute la chaîne France-Espagne. Donc il y a 76 ours qui ont été dénombrés sur l'ensemble des Pyrénées. Ok. Juste pour savoir, ils ont besoin de combien en espace vital les ours à peu près dans les Pyrénées? Alors les mâles ont un domaine vital beaucoup plus grand que les femelles. Pour vous donner une ordre d'idée, une femelle c'est entre 10 000 à 20 000 hectares et un mâle ça peut aller de 100 000 à 300 000 hectares. Les mâles notamment peuvent faire des grands déplacements au moment du rut, donc c'est-à-dire mai et juin, à la recherche de femelles. Donc vous avez des mâles, ça s'est vu ces dernières années, qui peuvent partir de l'ouest de la chaîne, traverser une bonne partie des Pyrénées pour se retrouver par exemple sur le département de l'Ariège. Donc les mâles vont faire de plus grands déplacements que les femelles. J'ai une nouvelle question. Pourquoi la différence entre deux territoires, entre le mâle et la femelle, est-elle aussi importante? Parce que les mâles sont à la recherche de femelles, donc ils peuvent s'accoupler avec plusieurs femelles au cours de l'année. Donc un mâle va courir de grandes distances pour essayer de s'accoupler avec les femelles. Et les femelles, par contre, ont de plus petits territoires, notamment quand elles sont suitées, c'est-à-dire lorsqu'elles ont des oursons de l'année, donc elles donnent naissance aux oursons en plein hiver. Et ensuite, au printemps, vous avez des oursons qui sont vraiment de petite taille. Et donc, elle va pas faire de grands déplacements avec les oursons. Donc, le domaine vital est encore plus réduit quand elles ont des petits, quoi. Et justement, avec les oursons, combien de kilos de viande et de végétal est-ce qu'ils mangent les ours? Alors, l'ours est un animal opportuniste, c'est-à-dire ça dépend des saisons et des opportunités qu'il peut avoir. Mais sur le menu de l'ours, le régime alimentaire de l'ours sur une année, en gros, il a 80% végétarien, ce qui surprend souvent. C'est-à-dire que c'est un omnivore, mais à grosse tendance végétarienne. Donc, dans la partie végétale, en ce moment, par exemple, c'est le réveil des ours, on va dire, depuis quelques semaines là. Donc, il va trouver notamment des plantes herbacées, donc il va brouter de l'herbe en clair. Ensuite, au cours de l'été, il va retrouver des fruits. Par contre, ça va être des myrtilles, des framboises. Fin d'automne, ça va être des mûres. Et ensuite, à l'automne, son principal souci, ça va être de faire des réserves de graisse. Donc là, il va manger des glands, des faines, donc le fruit du chêne et le fruit du hêtre, pour faire des réserves de graisse. Il peut aussi trouver quelques tubercules ou des racines, mais c'est assez réduit par rapport à son alimentation, quoi. Et ensuite, dans la partie animale, on va retrouver des larves d'insectes. On peut retrouver des charognes. Il est plus charognard que prédateur, l'ours. Donc des charognes, des animaux morts, soit sauvages, soit domestiques. Et entre 7 à 8%, on estime à peu près, c'est du bétail domestique, notamment des brebis. Voilà, mais c'est une part faible par rapport à l'ensemble de son alimentation sur une année, quoi. À quel âge les oursons sont sevrés? Alors, en fait, les ours vont se séparer des oursons à l'âge de 1 an et demi, 2 ans. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, donc les oursons naissent en plein hiver. Ils passent toute une année avec la mère. Ils repassent un deuxième hiver dans une tanière, c'est une petite grotte, généralement. Et ensuite, c'est l'année suivante que la mère va se séparer des petits au mois d'avril-mai, et où elle peut se reproduire à nouveau avec un mâle. Est-ce que ça change selon que ça soit une mâle ou une femelle? Est-ce que ça change, pardon? Si c'est un mâle ou une femelle, l'ours. Vous voulez dire au niveau des différences entre mâles et femelles? Non, mais par exemple, est-ce que la date de sevrage est plus grande si c'est un mâle ou une femelle? Non, c'est pareil. Sont identiques. Oui, c'est identique, ouais. Bonjour, je suis Elliot Gourbillon. J'aurais aussi 3 questions à vous poser. Oui. Déjà, par rapport au temps du projet, combien de temps ça vous a demandé pour réaliser ce projet? Et surtout, plus particulièrement, par exemple, quand est-ce que l'objectif, vous pensez que ce sera atteint? Le projet, vous voulez parler de la réintroduction, peut-être, du renforcement de la population d'ours? Oui, c'est ça. Oui. Alors en fait, pour parler du côté Béarn, on va dire, de l'ouest des Pyrénées, c'est un projet de longue date, qui date même des années 90, le renforcement de la population, où il a fallu convaincre, où il a fallu travailler pas mal aussi avec par exemple des chasseurs, des bergers, des élus, pour arriver donc au lâcher de 2 ours chez nous là en 2018.
La dernière femelle qui vivait chez nous s'appelait l'ours cannelle, qui avait été abattu par un chasseur là, en 2004. Et donc, vous voyez, par exemple, de 2004 à 2018, il n'y a pas eu lâcher de femelles. C'est-à-dire qu'on n'avait plus de femelles dans ce secteur, il ne restait plus que 2 ours mâles. Donc, on va dire que de la mort de Cannelle jusqu'en 2018, il y a 14 ans qui se sont passés, où on a demandé régulièrement le lâcher de femelles pour sauver la population d'ours. L'objectif, c'était de relancer une dynamique de vie dans nos vallées, ce qui a été le cas, puisque une ours qui a été relâchée, qui s'appelle Sorita, a donné naissance à 3 oursons en 2021, qui ont survécu. Question, est-ce que vous avez des partenaires en tant qu'association ou entreprise? Effectivement, on a des partenariats, alors soit des partenariats privés sur certains projets, par exemple avec le WWF France, le Fonds mondial pour la nature. Il y a une fondation aussi, la fondation Le Marchand, qui nous aide sur des projets, que ce soit pour la valorisation d'un fromage ou des bergers mettent une pâte d'ours dessus, qui s'appelle le programme PD Scouts. C'est un des surnoms de l'ours en béarnais. Et ensuite, on fait aussi la sensibilisation auprès des scolaires, par exemple, et là, on a une aide du ministère de l'écologie. Voilà, sur d'autres aides, on a aussi des aides de l'État. On prête aussi, par exemple, des moyens de communication aux bergers de la zone à ours. On appelle ça des radiotéléphones, pour qu'ils puissent communiquer en montagne. Donc, en fonction des projets, des programmes, on a des financements privés, publics, soit croisés, etc. Par rapport au budget que ça vous a demandé, du coup, en coût même matériel ou humain, ça vous aurait demandé combien? Alors, en fait, comme l'ours est une espèce protégée, c'est l'État donc qui a investi, on va dire, pour le lâcher des ours. Et par exemple, le lâcher de 2 ours en béarn, ça a coûté 150 000 € sur des fonds publics. Voilà, mais c'est l'État qui a pris la décision, qui a procédé au relâcher des ours avec l'OFB, l'Office français de la biodiversité. C'est pas des associations qui ont relâché l'ours dans les Pyrénées. Et par rapport à votre avis sur le sujet, du coup? Sur le sujet du renforcement de la population? Oui, c'est ça. Oui. Mais mon avis, c'est que c'était indispensable, sinon il y aurait plus d'ours dans les Pyrénées. Donc, c'était vital et ça relance une dynamique de vie sur des espaces où culturellement l'ours a toujours été présent, où historiquement il a toujours été présent. Et donc, pour nous, c'est important qu'une espèce comme l'ours puisse de nouveau vivre dans les Pyrénées. On voit souvent, par exemple, sur Internet, que, par exemple, les ours, par exemple, on voit surtout les bergers dire ça, hein, que la réintroduction de l'ours serait négatif vis-à-vis des élevages et des choses comme celle-ci. D'accord. Et en fait, on est une association où on travaille pas mal même beaucoup sur la cohabitation. On a été une des premières associations à apporter des aides pour les bergers de la zone à ours. Notre slogan de l'association, c'est pour que l'ours et le berger puissent vivre ensemble dans les Pyrénées. Et donc, en fait, ici, sur la partie bernaise, comme ils vont regrouper les troupeaux, comme c'est des brebis laitières et qu'ils vont les traire le soir pour récupérer du lait et ensuite faire du fromage en estive, il y a une tradition de gardiennage des troupeaux. C'est-à-dire que vous allez avoir la présence d'un berger, il y a des cabanes adaptées aussi pour qu'ils puissent rester là-haut. Il y a des regroupements nocturnes avec des clôtures électrifiées et il y a la présence aussi des chiens de protection, qu'on appelle le patou ici. Qui sont des chiens de protection adaptés aussi pour les troupeaux. Et donc, quand vous avez ces 3 choses-là, il y a beaucoup moins, voire très peu de dégâts sur les troupeaux. Par exemple, depuis 2016, dans notre zone béarn, où il y a 80 000 brebis quand même qui vont en montagne par an, il y a eu 15 brebis de tués depuis 2016. Donc, c'est peu de brebis par rapport à tout le cheptel et les pertes qu'il peut y avoir autres que l'ours. Donc, la cohabitation, elle est possible si effectivement il y a du gardiennage. Et le gardiennage est financé aussi par des fonds publics. Donc, il y a moyen si on a la volonté de vouloir cohabiter avec la faune sauvage, sur l'ours, il y a moyen de pouvoir cohabiter. J'ai aussi une autre question. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de personnes qui étaient contre la réintroduction de l'ours? Alors aujourd'hui, je rencontre plus de personnes qui sont favorables ou tolérantes vis-à-vis de la présence de l'ours que contre. On a des bergers qui mettent une pâte d'ours sur des fromages. Tous les sondages qui ont été faits dans les Pyrénées, notamment dans les vallées, auprès de la population locale, la présence de l'ours, ça leur apparaît comme un patrimoine à conserver. Donc aujourd'hui, dans la population, la majeure partie de la population est pour la présence de l'ours et la sauvegarde de l'ours dans les Pyrénées. Donc il n'empêche pas qu'il y ait des opposants, hein, mais c'est pas le seul sujet où il y a des pour et des contre.
Est-ce Oui. que vous faites des formations ou des sensibilisations comme des animations et des choses comme ça auprès des agriculteurs et des vergers, tout ça? Alors en fait, Euh, on fait des visites régulières aux bergers, alors que ce soit en estive. Les estives, c'est comme les alpages dans les Alpes. Donc c'est les zones de montagne où on envoie les troupeaux. Donc chaque année, on va voir des bergers pour discuter avec eux aussi des améliorations qu'on peut apporter sur des moyens de gardiennage, sur les radiotéléphones, sur de l'héliportage et sur du transport par hélicoptère de matériel pour les bergers. Euh, voilà, donc il y a une discussion avec les bergers de zone à ours. Et ensuite, on informe aussi sur la présence de l'ours, sur l'évolution de la population, sur le régime alimentaire de l'ours. Voilà, c'est important aussi d'avoir ce contact de terrain pour à la fois passer les infos, mais aussi recueillir les informations pour améliorer la cohabitation. Donc effectivement, il y a des échanges qui sont faits régulièrement avec des bergers de la zone.